Bonjour mes petites lumières taureaux, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau, pour votre guidance du mois d'août. J'espère que vous allez bien et on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois d'août. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour faire un mixte de tout ça, mais surtout très important, ne prenez seulement ce qui vous parle. N'hésitez pas aussi de vous abonner, n'hésitez pas de liker, de partager, de commenter, d'activer la cloche, de vous abonner bien sûr, de regarder si vous êtes toujours abonné parce que des fois ça se désactive. Donc voilà. Allez, on y va, amis taureaux. Alors, bien vu Daniel. Allez, hop, j'avais dit ça. Ok, on y va. On y va pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Donc, je vais prendre mon jeu 32, parce qu'apparemment, de toute façon, tout le monde aime bien. C'est quelque chose qui vous parle. Allez, on y va. Pour les taureaux, ascendant taureau, pour août 2025. Après, je pense que je vais prendre 13 cartes avec l'oracle des miroirs. Et après, je prendrai 2 cartes du tarot. 2 cartes pour le sentimental, 2 cartes pour le professionnel et 2 cartes pour le financier. Parce que déjà avec 13 cartes dans le jeu de 32 et 13 cartes avec le jeu de miroir, on peut déjà parler énormément déjà de ces thèmes. Donc, c'est juste pour éventuellement. Alors là, on me dit à mes taureaux que peut-être qu'il y a un blocage avec une fille, une sœur, une meilleure amie. Il y a quelque chose qui s'arrête pour un ami taureau. Il y a quelque chose, il y a un départ. Il y a un départ, il y a un déménagement, on quitte quelque chose. Ça peut être votre fille qui quitte le domicile, pourquoi pas, parce que j'ai un déménagement. Ça peut être pour un bras de travail, une mutation. On quitte, pourquoi pas qu'on quitte un travail. Voyez, on quitte quelque chose. Il y a quelque chose qui est quitté, ami taureau, pour ce mois d'août. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, vous voyez, elle revient. Il y a bien des nouvelles, il y a bien des papiers. Il y a peut-être un nouveau... Vous voyez, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Ça peut être aussi qui est en lien avec l'étranger. C'est en lien, on quitte peut-être une région on va dans un autre département. Ça peut être un nouveau départ, ouais, c'est ça. On me parle aussi peut-être d'une réconciliation aussi, d'accord. On quitte quelque chose, comme si qu'on va démarrer autre chose. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, regardez, il y a des nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets. Ça peut être des nouveaux projets professionnels, ça peut être des nouveaux projets, je dirais, personnels, d'amour aussi. Il y a une signature, il y a des engagements, il y a l'amoureux, le papa. Si vous n'avez plus votre papa vous protège de là-haut. Petit déplacement. Donc là, j'ai l'homme. Donc, il y a bien quelque chose d'amoureux. Peut-être, pourquoi pas, une demande en mariage. Ou peut-être qu'on quitte, on quitte un endroit pour aller retrouver son amoureux. Ou peut-être que si vous êtes, je dirais, en couple, il y aura peut-être une officialisation. Ah. Il se peut qu'il y ait un départ. Il se peut aussi une séparation.
on a des nouvelles par rapport à ça. On peut apprendre une séparation. Hein. On peut apprendre une séparation. C'est peut-être votre sœur, hein, peut-être votre sœur qui s'en va et qui va vivre autre chose. Ouais, là j'ai un fils, un frère, un fils, un frère, un meilleur ami. Donc j'ai bien le déménagement, j'ai bien le voyage, j'ai bien le déplacement. Ouais, là j'ai l'homme de loi. Donc j'ai l'homme de loi. Ça peut être aussi le médecin. J'ai du bonheur. C'est une certitude. Et là j'ai la femme. Je ressens comme un soulagement, je ressens comme un départ, je ressens comme un nouveau départ. On va regarder déjà les associations, ce que ça nous dit. Donc les as, j'en ai qu'un, ok. Les rois, j'en ai 3. Donc il y a bien quelque chose, il y a une chance, quelque chose, une amitié. J'ai l'impression que peut-être qu'aussi c'est une amitié solide qui peut avoir des... Alors ça peut être une amitié, c'est bizarre, mais je ressens le départ d'une personne pour retrouver une amitié, mais une amitié solide. J'ai de l'amour sincère là, moi. Les dames, j'en ai qu'un. Les valets, j'en ai qu'un. Les 10, j'en ai 2. Donc de 10, il y a bien une évolution et un changement positif après des difficultés. C'est peut-être vous qui êtes seul qui a rencontré quelqu'un. Hein. C'est peut-être aussi, peut-être que vous êtes 2 personnes veuves. Hein. Alors les 10, on les a dit. Les 10, non, on a fait les 10. Les 10, j'en ai 2. Je l'ai dit, je crois. Hein. Oui. Oui, c'est ça. Donc les 9. Les 9, les 9, les 9. J'en ai 2 aussi. J'ai 2 9. Donc il y a bien un changement. D'accord, c'est bien, il y a bien un changement. Il y a bien un changement. 2 9, ça peut être aussi un changement professionnel aussi, on me parle. Hein. Là, j'ai pas la carte du professionnel, mais ça peut être un changement. Et les 8, j'en ai qu'un. Ouais. Et les 7, j'en ai 2. Il y a des obstacles au niveau sentimental ou peut-être vous êtes dans les obstacles professionnels. Alors, est-ce que j'ai des cartes? Oui, on va... Il y a un blocage par rapport à des projets. C'est bizarre, c'est comme si on me parle, il y a un voyage qui peut être bloqué, comme si il y avait quelque chose qui était prévu et il y a quelque chose qui pourrait être un petit peu bloqué. Ah, ok, je la laisse faire. Je sais pas ce que je voulais, mais... Bon, là, il y a blocage professionnel. Hein. Blocage professionnel ou blocage financier. J'ai la réussite et j'ai l'argent. Alors, ça peut être un héritage hein, par rapport à un décès. Alors, ça peut être aussi un blocage de travail pour aller auprès de votre papa, pourquoi pas, ou auprès de, comment dirais-je, auprès de votre homme, votre chéri, quoi, je veux dire, l'homme qui a des sentiments pour vous. Je dirais que on me parle aussi, vous êtes peut-être tous les deux, que vous avez des consultations chez un homme de loi, on voit bien par rapport à l'argent, il y a la réussite, hein, d'accord? Ce qu'on met en place, il y a une réussite. Il y a eu des blocages, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être des blocages aussi professionnels, mais il y a peut-être des nouvelles par rapport à une signature. Alors, est-ce qu'il y avait des litiges aussi? Pourquoi pas hein.
Peut-être pourquoi pas des litiges. Parce que j'ai l'homme de loi, j'ai l'argent, les réussites. Donc si vous attendez de l'argent par rapport à des soucis ou des litiges financiers, vous allez bien avoir des nouvelles par rapport à cette signature. Donc il y aura bien des avancées. Ce qui était bloqué va se débloquer. D'accord? Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'on nous dit. Il y a de l'amour, hein. C'est ce que je ressentais, il y a de l'amour. Je pense que c'est comme si, comme disait, il y a peut-être un nouveau départ par rapport à de l'amour. Vous voyez, comment je dirais, il y a de l'instabilité parce que j'ai l'impression comme si qu'il y avait des accords de trouver, en plus des désaccords, on n'avance pas. Ouais. Par contre, il y a des opportunités, donc attention de ne pas les laisser passer, hein. J'ai l'impression que vous avez déjà laissé passer des choses. On me dit qu'il faut reprendre un petit peu la maîtrise de votre vie. Comme c'est qu'il faut un petit peu s'imposer. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Vous voyez, il y a encore la carte de l'amour qui revient. Et pourtant, je les ai battus. Donc, ça veut bien dire que c'est quelque chose par rapport à amour. Ça peut être aussi, c'est le lien d'amour. Ça peut être aussi par rapport à des projets d'amour. Ça peut être, vous voyez, c'est tout ce qui touche comme ça, hein. C'est ce que je ressens. Regardez, l'amour d'un travail. On a des soucis de santé, donc peut-être c'est pour ça qu'on va arrêter, on peut arrêter un travail par rapport à ça. On prend de la hauteur. Donc, la nouveauté. On peut parler de bébé aussi, pour ceux qui sont en âge. La nativité, on me parle. La naissance, la gestation. Par rapport à un héritage, voyez, l'héritage de personnes de votre famille, l'héritage de famille aussi, on me parle. La culpabilité, vous vous sentez culpabilisé par rapport à quelque chose. La fin de quelque chose. La fin de quelque chose, peut-être par rapport à un enfant. On culpabilise peut-être par rapport à un enfant. Il y a la séparation. La distance, on se sépare d'enfants. Un enfant prend son envol peut-être aussi. Le passé qui revient. La femme. Les contrats, les signatures, je vous parlais d'héritage, hein. La joie. Le retour, peut-être que vous allez retrouver votre famille, peut-être qu'il y a peut-être à nouveau des discussions, on se retrouve. Vous voyez, il y a des nouveaux projets. Après le retour, il y a des nouveaux projets. Les projets, les signatures, les officialisations, il y a des mariages aussi. Peut-être que c'est le retour d'une personne, retour à la vie du passé, on me parle aussi. Ouais. On me dit que par contre, il va falloir peut-être un petit peu oser parler, hein, on me dit. Oser parler, on me dit. La fin, vous voyez, il y a quelque chose qui a échoué. Donc, on me parle d'un nouveau travail. On me parle le retour, c'est quelque chose qui était très important pour vous. Peut-être que vous allez retourner à vos anciennes amours, c'est-à-dire que c'était des travails que vous faisiez avant, vous avez quitté pour X raisons, et là on retourne un petit peu à ces amours. Il y a une séparation, mais on ne sait pas trop si on doit le faire.
On avance au retour. Il y a de la jalousie. Hein. Il y a de la jalousie peut-être par rapport à la famille, on me parle. Hein. La culpabilité parce que vous allez prendre de la hauteur, de la grandeur. Et ça peut faire culpabiliser parce que le passé par rapport à la maladie aussi. Il y a quelque chose du passé qui nous rend malade. Hein. Donc attention. Ouais. Vous avez peur aussi qu'il y ait des échecs du passé qui pourraient revenir. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc attention de ne pas retourner dans le passé qui, en fin de compte, ne vous réussissez pas. D'accord? Vous le savez, on le ressent les choses, on le sait. Mais il y a des moments où vous allez me dire, oui, mais Daniel, je dois bien. Pas obligé. Oui, c'est ça. Restez zen. Calme. Il y a quelque chose aussi, un travail par rapport à la spiritualité. Vous allez avoir de l'aide de l'univers. Hein. La protection de l'univers, les guides de vous. Il y a peut-être que vous avez avancé spirituellement. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. D'accord? Allez. Je voudrais pas être trop longue. Donc, ça, et on va prendre 2 cartes pour chaque... allez. Pour les taureaux, je suis en train de tout défaire. Alors, nous disons 2 cartes pour le côté professionnel, 2 cartes pour le financier et 2 cartes pour le relationnel, le familial et le sentimental. Donc, pour le professionnel, il y a bien la fin de quelque chose pour le professionnel. Alors, c'est professionnel ou activité. C'est-à-dire qu'on arrête peut-être son travail, d'accord? On se sent un petit peu piégé. Alors, ça peut être aussi un piège par rapport au travail. On aimerait autre chose, mais en fin de compte, on ne peut pas le quitter. On est pris au piège parce que faut ramener de l'argent à la maison. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est vous qui vous piégez vous-même. Parce que regardez, la personne, il y a des épées tout autour d'elle, mais il y a un espace là. Elle peut partir. Et puis le bandeau qui l'entoure, il n'est pas très bien serré. D'accord? Donc là, j'ai envie de dire que c'est vos angoisses, c'est vos peurs, c'est peut-être aussi comment dirais-je, tout ce que vous avez vécu qui pourrait remonter à la surface. C'est ce que je ressens. C'est peut-être des peurs. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui ont peur de partir à la retraite ou qui ont peur de quitter un travail. Parce que vous voyez, j'ai la carte de la mort. Et il y a bien une transformation. J'ai l'impression comme si que vous n'étiez plus la même personne. Il y a une transformation spirituelle. Donc, il y a bien un nouveau départ. On vous dit que arrêtez de vous mettre des limites. D'accord? Lâchez prise. Il y a une transition en ce moment qui est peut-être désagréable parce que vous avez peur, parce que vous ne savez pas où vous allez. Mais sachez que ce changement, cette transition, elle est peut-être bouleversante, elle est peut-être soudaine, elle est peut-être inattendue, mais en même temps, c'est une libération. Vous allez remercier après. Alors, au niveau financier et matériel, d'accord. Donc, au niveau financier et matériel, vous avez ni perdu ni gagné, mais j'ai envie de dire abandonner un petit peu. Abandonner, tant pis. Même si vous abandonnez, vous n'avez pas perdu non plus. C'est juste en même temps, c'est parce qu'il y a un changement. Abandonner, peut-être qu'il faut sacrifier certaines choses, mais je dirais que parce que de toute façon, vous n'y arriverez pas. Est-ce qu'on vous a volé? Est-ce qu'on essaye de vous... Ouais. Il y a quelque chose qu'il faut lâcher prise. On vous a pris quelque chose, j'ai l'impression. D'accord? Donc, en fin de compte, là, avec ce roi d'épée, on me dit que de toute façon, il va falloir couper, trancher. Ce roi d'épée, de toute façon, c'est d'une personne qui est très exigeante, qui est très tranchante, qui est très sanglante. D'accord? C'est une forme, c'est un homme autoritaire, analytique, qui a très peu d'émotions. Hein,
Alors, ça peut être une personne, si cette personne-là vous porte conseil, c'est cette personne-là qui va vous aider à trancher. Au niveau matériel et financier, de toute façon, il y a quelque chose qui va être tranché. Vous allez peut-être y perdre des plumes, c'est ce qu'on me dit, mais je dirais que vous allez reprendre votre pouvoir parce que vous allez décider, vous allez acter, vous allez trancher. Ou c'est peut-être l'autre personne. Mais j'ai envie de dire, il faut lâcher prise de toute façon. Le sentimental, relationnel et familial, il y a bien un nouveau départ. Mais par contre, il faut être capable d'abandonner. Émotionnellement, il faut être capable d'abandonner. Ça peut être une maison, ça peut être une famille, ça peut être un lieu, ça peut être une personne. D'accord? Il faut lâcher prise de tout ça pour pouvoir créer un nouveau départ, pour créer... ça va vous changer. Je dirais que vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut même, le fait de vous retrouver une nouvelle image de vous. C'est ce que je ressens. Il y a une nouvelle passion qui va arriver à vous. Vous allez à nouveau naître. Vous allez renaître. C'est ce qu'on me dit. Et vous allez retrouver un potentiel. Un potentiel qui va vous retrouver, je dirais... votre identité, comme si vous vous étiez éteinte pendant plusieurs années et là, vous allez vous retrouver. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord? Alors, un petit message des miroirs. Ok, allez. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Hein, on ne sait jamais, si vous connaissez un petit taureau, eh bien, ça peut peut-être l'aider. Ou si vous désirez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, si vous avez, comment dirais-je... besoin d'avoir une guidance privée, sous cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Donc là, voyez, regardez, 10h10, la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices qui te met en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieuse ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. J'ai envie de dire, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un changement pour vous. Un changement, ça peut être physique, ça peut être psychologique, ça peut être moral, ça peut être par rapport à comment dirais-je, un travail, ça peut être par rapport à un lieu, mais de toute façon, il y aura cette sortie. Et vous allez tellement vous sentir bien que des fois, il ne faut pas sortir un petit peu trop de votre... voilà, de la personne que vous êtes, d'accord? Donc voilà, amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas de mettre des pouces, de liker, de partager et de vous abonner. À bientôt, prenez bien soin de vous.